Pendant des décennies, ces paroles ont été considérées comme trop dangereuses pour être écoutées. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce que leur vérité avait le pouvoir de détruire tout ce qu'on vous avait dit sur la vie, la mort et l'au-delà. Dans les archives scellées de la Société Spirit de Paris, Allan Kardec a consigné non pas une théorie, mais une carte détaillée de l'âme, des mémoires dictées par des esprits qui venaient de traverser la frontière, narrant avec une clarté qui a déstabilisé les vivants et remis en question les religions. Qu'arrive-t-il à la conscience une seconde après le dernier battement de cœur? Que ressent un esprit lorsqu'il retrouve un amour qu'il croyait perdu à jamais? Et si la souffrance et le châtiment éternel n'étaient qu'un mensonge destiné à vous maintenir dans la peur? Si vous avez déjà ressenti au plus profond de vous-même que cette vie ne peut être une fin, qu'il y a un but plus profond à votre douleur et que vos liens d'amour sont trop forts pour être brisés par la mort, alors ce message est la réponse que votre âme cherchait. Ce que vous allez entendre n'est pas un documentaire, c'est l'éveil d'un souvenir qui vit déjà en vous, et qui, aujourd'hui, a enfin la permission d'être rappelé. Il est des secrets qui ne sont pas gardés sous clé, mais dans le silence, dans les recoins oubliés de la Société Spirit de Paris, parmi la poussière et le poids du temps, reposaient des enregistrements qui exhalaient une vérité dérangeante. C'étaient les archives méticuleuses d'Allan Kardec, un homme qui avait osé cartographier les frontières de l'âme. Ces documents n'étaient pas cachés parce qu'ils étaient frauduleux. Absolument pas. Mais pour une raison bien plus profonde et choquante. Ils étaient bien trop réels. Leur contenu était le miroir d'une réalité si vaste qu'elle menaçait d'ébranler les fondements de ce que le XIXe siècle appelait la certitude. La science de l'époque, avec ses instruments de bronze et sa logique d'acier, ne pouvait mesurer la vibration d'un esprit libre. Et la religion, avec ses dogmes gravés dans la pierre, redoutait une vérité qui se passait d'intermédiaire, une vérité qui murmurait directement à la conscience de chaque être, annonçant un éveil inéluctable. Imaginez un instant le poids de cette révélation. Ce n'était pas une simple théorie sur la vie après la mort, c'était le témoignage direct d'une conscience persistante. C'étaient les mémoires d'une âme qui venait de larguer les amarres terrestres, racontant avec une lucidité étonnante ce qu'elle avait découvert de l'autre côté du voile. Kardec ne cherchait pas à prouver quoi que ce soit, il cherchait à comprendre un processus. Son travail était celui d'un naturaliste de l'esprit, observant, comparant et enregistrant. Des schémas avec une patience infinie. Le véritable danger de ces écrits était qu'ils offraient une carte de l'éternité, qui ne nécessitait pas une foi aveugle, mais un cœur prêt à ressentir. Ils démontraient que la mort n'était pas un abîme, mais un seuil. Et cette idée, simple, pour une société accrochée à ses peurs et à ses cieux et enfers préfabriqués, était une révolution silencieuse capable de tout écraser. C'est pourquoi le silence était la seule option. Le contenu de ces enregistrements était à la fois un baume et une tempête. Pour l'âme assoiffée, il offrait la certitude que l'amour ne s'éteint pas, que le but de notre évolution perdure. Mais pour les structures de pouvoir, il représentait une perte de contrôle. Comment gouverner ceux qui ne craignent pas la mort? Comment dicter une vérité à ceux qui ont découvert qu'ils la portent en eux? Ces enregistrements évoquaient une vibration subtile, celle de l'esprit se détachant doucement, et une présence constante qui nous guide. Kardec comprenait que cette information n'était pas accessible à tous à cette époque. L'humanité avait besoin de mûrir pour la recevoir. L'éveil de la conscience est un processus délicat, comme celui d'une fleur qu'on ne peut forcer à s'ouvrir. Le but de les garder cachés n'était pas de nier la vérité, mais de la protéger jusqu'à ce que des oreilles puissent l'entendre sans la briser. Et maintenant, à cet instant précis, ce silence semble avoir pris fin. Comme si une vieille lettre écrite il y a plus d'un siècle trouvait enfin son destinataire en vous. Car la vérité documentée par Kardec n'appartient pas au passé. C'est une graine intemporelle attendant le terreau fertile d'une conscience préparée. C'est peut-être pour cela que vous êtes ici à lire ces mots. Ce n'est pas une coïncidence, mais une synchronicité. C'est la réunion de votre esprit avec une connaissance que, profondément,
vous perceviez déjà. Ces enregistrements ne se limitent pas à ce qui arrive à l'âme après la mort, ils vous rappellent ce que votre âme sait déjà, mais que le bruit du monde vous a fait oublier. Ils sont un appel à vous souvenir de votre propre éternité, de votre propre lumière, de votre propre vérité. Ainsi, ce qui était autrefois considéré comme dangereux se révèle aujourd'hui comme un guide, un phare pour naviguer dans les eaux parfois tumultueuses de l'existence. Car le véritable éveil ne consiste pas à accumuler des informations externes, mais à activer une mémoire intérieure. C'est un changement de vibration qui permet de ressentir la présence subtile de l'invisible. Avant d'explorer ce que ces âmes ont raconté de leurs premiers instants de liberté, de leurs retrouvailles avec leurs proches et de leur remise en question, il est crucial de comprendre que ce savoir était toujours là, en attente, telle une mélodie flottant dans l'air, attendant le silence nécessaire pour être entendue. Et ce silence, cette pause, est le premier pas vers le voyage que nous allons entreprendre ensemble. C'est comme lâcher prise d'un souffle retenu toute une vie. C'est ainsi que l'on décrit les esprits qui ont parlé à Kardec dans le silence. Le détachement du corps n'était pas une rupture violente, mais une libération sincère, un ultime soupir qui devient le premier souffle d'une liberté inconcevable. La plus grande surprise, disait-il, n'était pas la mort elle-même, mais la continuité indéniable et vibrante de la conscience. Soudain, l'esprit se découvre, lucide, entier, flottant dans une paix que l'esprit humain peut à peine imaginer. La sensation n'est pas celle d'une perte, mais d'un retour. C'est le moment où l'âme se reconnaît sans le poids, sans la douleur, sans les limites de la chair, et où un profond sentiment d'être chez soi imprègne tout. C'est la vérité la plus simple qui se fait présente. Vous n'avez jamais cessé d'être. Vous rêviez seulement d'être un corps. Et alors, le miracle auquel tout cœur aspire se produit, les retrouvailles. Ce n'est pas une vision éthérée ni un souvenir flou. C'est une présence si réelle, si tangible sur le plan spirituel, qu'elle guérit instantanément les cicatrices de la souffrance et de la solitude. Imaginez, ressentir, et non pas seulement voir, ceux que vous avez aimés et qui sont partis avant vous. Leur étreinte n'est pas charnelle, elle est une pure vibration, une énergie qui vous dit « Nous t'attendions ». Ces retrouvailles, selon les récits patiemment compilés par Kardec, sont profondément thérapeutiques. Elles sont la preuve irréfutable que l'amour est le fil d'or qui tisse les mondes, qu'il transcende la mort et sert de phare pour guider l'âme vers son foyer. À cet instant, la vérité de l'amour éternel cesse d'être un poème pour devenir la seule réalité qui compte. Au cœur de cette paix, la conscience s'élargit. L'esprit, désormais libre, a accès à la bibliothèque de sa propre existence. Il peut considérer ses vies passées non pas comme un film étranger, mais comme des chapitres de sa propre évolution infinie. Il n'y a pas de juge extérieur avec un registre. Seule l'âme s'observe avec une clarté absolue. Chaque choix, chaque blessure, chaque triomphe se déploie dans une tapisserie parfaite, révélant le but caché de chaque expérience. S'éveiller à cette vision panoramique n'apporte pas de condamnation, mais de compréhension. C'est le moment où l'esprit comprend pourquoi il a dû vivre ce qu'il a vécu, et comment chaque pas, même ceux qui semblaient être des erreurs, a été essentiel à sa croissance. La souffrance terrestre se dissout devant la majesté de cette compréhension. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un et ressenti une connexion instantanée, une familiarité inexplicable? Ou êtes-vous arrivé dans un endroit inconnu avec l'étrange impression d'y être déjà allé? Peut-être ne s'agit-il pas de tromperie mentale. Peut-être s'agit-il d'échos, de murmures de votre âme rappelant une ancienne rencontre, une promesse silencieuse de retrouvailles. Ces expériences, souvent négligées, peuvent être de petits portails vers cette vérité plus vaste explorée par Kardec. Elles nous rappellent que notre vie actuelle n'est qu'un vers d'un poème épique. La présence de ces sentiments dans notre quotidien est une invitation à faire confiance à cette part de nous qui sait, qui se souvient et qui comprend que les liens de l'esprit sont éternels. Après la chaleur des retrouvailles et la clarté d'une vision élargie, le voyage de l'âme franchit une nouvelle étape, plus intime et plus profonde. Après s'être reconnectée aux autres, elle doit maintenant se reconnecter à elle-même dans sa totalité.
C'est un moment de silence et d'introspection profonde, où la conscience se tourne vers l'intérieur pour contempler la vie qui vient de s'achever. Plus de distractions, plus de masques, plus de justifications. Seul l'esprit et sa propre vérité demeurent. Et c'est dans cet espace sacré d'introspection que commence la véritable justice, celle qui ne vient pas de l'extérieur, mais qui émane du plus profond de notre être. Et dans ce silence sacré, lorsque l'âme se retrouve, la vérité se révèle, dévoilée. Sur le plan spirituel, l'esprit ne peut garder aucun secret. Sa propre conscience devient un miroir de cristal, un tribunal intime, où il n'y a ni avocat ni bourreau, seulement son propre regard honnête. Chaque pensée, chaque intention, chaque non-dit, chaque acte d'amour ou omission est projeté non comme une accusation, mais comme un constat simple et direct. C'est la vérité nue, dépouillée des excuses dont nous habillons habituellement nos vies. Les esprits ont dit à Kardec que c'est l'un des moments les plus bouleversants de la vie après la mort, celui d'affronter sa propre lumière et sa propre ombre sans plus rien à cacher. C'est ici que le concept de souffrance prend un tout autre sens. La douleur qu'un esprit peut ressentir n'est pas une punition infligée par une divinité en colère dans un enfer de feu. Pas du tout. La souffrance, dans sa forme la plus pure, est l'angoisse de l'âme qui perçoit, avec une clarté absolue, les occasions d'aimer et de grandir qu'elle a gaspillées. C'est la douleur aiguë de la conscience qui reconnaît le bien qu'elle aurait pu faire mais ne l'a pas fait. C'est la tristesse de comprendre la portée d'une parole blessante ou d'un geste égoïste. Ce n'est pas une condamnation extérieure, c'est une blessure intérieure. C'est la fièvre de l'âme qui indique une infection, une disharmonie avec les lois de l'amour. Kardec a compris que telle est la véritable nature de la justice divine. Elle ne punit pas, mais nous permet plutôt de ressentir les conséquences naturelles de nos propres actions afin que nous puissions en tirer des leçons. Grâce à cette lumière, l'idée de l'enfer se transforme. Il cesse d'être un lieu géographique pour devenir un état de conscience. L'enfer est alors le déséquilibre d'un esprit accroché à l'orgueil, au remords ou à la haine. C'est une vibration dense dans laquelle l'âme s'emprisonne, revivant ses propres erreurs en boucle, incapable de se pardonner et, par conséquent, incapable de voir la lumière toujours disponible. Mais le plus révélateur que Kardec a découvert est qu'aucune porte menant à cet état n'est verrouillée de l'extérieur. La sortie existe toujours. Le repentir sincère, non pas comme un acte d'humiliation, mais comme un éveil de conscience et un profond désir de réparation, est la clé que l'esprit possède pour ouvrir la porte et retrouver son chemin d'évolution. Cela nous montre que le but de l'univers n'est pas la condamnation, mais l'éducation. La justice divine est par essence une pédagogie divine. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est une leçon adaptée à notre besoin d'évolution. La souffrance n'est pas la fin du chemin. C'est l'outil qui nous pousse à chercher un meilleur chemin. C'est la façon dont la vie nous dit « pas comme ça ». Ta nature est amour, ta destinée est lumière. Cette opportunité constante de retourner à la lumière est l'expression ultime de la miséricorde. Quelle que soit la chute d'un esprit, il y a toujours une main tendue, une opportunité de s'éveiller, un chemin de retour. L'univers ne se lasse jamais d'enseigner, car son seul but est de voir chaque âme s'épanouir. Et si cette justice est intérieure, si ce tribunal est la conscience de chacun, et si le but est l'évolution universelle, alors une vérité encore plus vaste s'ensuit. Cela signifie que ce processus est le même pour chaque âme, quelle que soit sa culture de naissance, le temple où elle a prié ou le nom qu'elle a donné à Dieu. La vérité ne peut être l'apanage d'une seule religion ou philosophie. Elle appartient à l'expérience directe de l'esprit. Cette compréhension nous conduit doucement à la révélation suivante, celle que Kardec a courageusement défendue. L'universalité de la vie spirituelle et le dépassement de tous les dogmes qui nous divisent. Pour qu'une vérité soit considérée comme telle, elle ne peut dépendre d'une seule personne ou d'une seule vision. Allan Kardec le savait au plus profond de lui-même. Son travail n'était pas celui d'un prophète recevant un message exclusif, mais celui d'un scientifique de l'esprit. Pendant des années, il s'est servi de l'observation continue
et de la comparaison rigoureuse comme outil. Il a reçu et analysé des milliers de communications provenant de différents médiums, de différents lieux, de personnes qui ne se connaissaient pas et qui provenaient souvent d'horizons culturels et religieux opposés. Il ne cherchait pas l'anecdote qui confirmerait ses désirs, mais plutôt le schéma qui se répétait sans cesse, le signal qui émergeait du bruit. Il voulait que la vérité parle d'elle-même, à travers la concordance universelle des témoignages de l'au-delà. Et la vérité s'est exprimée. Ce qui a émergé de cette mosaïque de voix spirituelles a été une révélation étonnante. L'expérience de l'âme après la mort est universelle. Au-delà du voile des croyances personnelles, les âmes ont décrit un processus fondamentalement identique. Le détachement serein, la révision de la vie en conscience, les retrouvailles avec les êtres chers, la compréhension du but de l'évolution. Les détails pouvaient varier, teintés par la mémoire et le niveau d'éveil spirituel. Mais l'essence, le cœur de l'expérience était toujours le même. C'était comme écouter des voyageurs de différents peuples décrire le même soleil. Certains l'appellent soleil, d'autres soleil, d'autres encore sol. Mais l'étoile qui apporte chaleur et lumière est une. Cette prise de conscience est peut-être l'un des héritages les plus libérateurs de Kardec. Si la vie spirituelle est une expérience universelle, elle ne peut être la propriété d'une swai, religion particulière. La vérité n'a pas de propriétaire. Elle ne vit pas enfermée dans des temples de pierre, ni gardée dans des livres sacrés, ni administrée par des hommes vêtus de robes spéciales. La vérité ultime sur l'esprit, sur la vie et la mort, réside dans l'expérience directe dans la conscience éveillée. Les religions, dans leur forme la plus pure, sont des chemins qui pointent vers la même montagne, mais aucune d'elles n'est la montagne elle-même. L'éveil spirituel survient lorsque l'on cesse d'adorer le doigt pointé vers la lune et que l'on ose la regarder directement. Réfléchissez un instant à cela. Pensez aux personnes bonnes et aimantes que vous avez rencontrées tout au long de votre vie. Elles appartenaient à des confessions différentes, voire à aucune. Pourtant, dans leurs yeux, vous avez vu la même lumière. Dans leurs actes de bonté, vous avez ressenti la même vibration. C'est la vérité universelle en action. C'est la preuve que l'esprit humain, au plus profond de lui-même, est relié à la même source divine, quel que soit le nom qu'on lui donne. Reconnaître cela ne signifie pas abandonner la foi, mais l'élargir. C'est commencer à voir le visage de Dieu, non pas en un seul lieu, mais dans le sourire de chaque frère ou sœur, et dans le silence de votre âme, qui reconnaît le sien chez les autres. Alors, si la vérité n'appartient pas à un temple extérieur, mais à la conscience en éveil, la question change. Il ne s'agit plus de « quel est le bon chemin ?» mais de « comment puis-je le parcourir en pleine conscience ?» Si la destinée du fleuve est toujours la mer, ce qui compte, c'est la façon dont l'eau coule sur son chemin. Cela nous plonge directement au cœur de notre existence, ici et maintenant. Cela nous oblige à nous interroger. Quel est le but de cette vie sur Terre? Et si la mort n'est qu'une transition vers cet état de lucidité, comment s'y préparer? La réponse ne réside pas dans un rituel, mais dans la façon dont nous choisissons de vivre chaque jour. À la lumière de tout cela, la vie sur Terre révèle son véritable but sacré. Nous ne sommes pas ici par hasard, ni en exil pour expier nos péchés. Nous sommes dans une école bénie, un atelier pour l'âme. Chaque vie est un nouveau semestre, chaque défi une leçon adaptée à notre besoin d'évolution. La souffrance n'est pas une malédiction, mais le ciseau qui adoucit les aspérités de l'esprit. Chaque erreur n'est pas un échec, mais une vaine opportunité d'apprentissage. Chaque réincarnation est un acte de miséricorde infinie, une nouvelle chance que nous nous donnons de grandir, de mieux aimer, de nous éveiller un peu plus. Le but de notre existence ici n'est pas d'atteindre la perfection immaculée, mais de progresser, d'apprendre à transformer nos blessures en sagesse et nos peurs en amour. Et dans cette école de la vie, la préparation à la mort devient, paradoxalement, l'art d'apprendre à vivre. Il ne s'agit pas de rituel ou de peur, mais d'une transformation silencieuse et quotidienne de la conscience. Se préparer aux grandes retrouvailles, c'est tout simplement cultiver la bonté dans le jardin du cœur, sans attendre de récompense.
C'est se détacher de la lourde armure de l'orgueil et du ressentiment, qui ne font que limiter l'envol de l'esprit. C'est rechercher la réconciliation, non pas parce qu'on nous l'ordonne, mais parce que l'âme comprend que les liens du chagrin sont des ancres qui nous empêchent de naviguer vers des eaux plus calmes. Chaque acte de pardon, chaque geste de générosité, chaque instant de présence authentique est un pas vers une transition plus lucide et plus paisible. Vivre avec cette conscience change tout. Cela transforme le quotidien en un terrain d'entraînement spirituel. Un collègue difficile devient un enseignant de patience. Une perte inattendue devient une leçon de détachement. La joie d'un simple instant se révèle comme un aperçu de la vibration céleste. Kardec nous enseigne par la voix des esprits que nous ne venons pas à la vie pour accumuler des trésors que les mythes corrompent, mais pour forger en notre âme les vertus que nous emporterons avec nous. La compassion, l'humilité, la foi et l'amour inconditionnel. C'est la seule richesse qui survit à la mort du corps. Ainsi, nous parvenons à la compréhension ultime, la perle de grand prix. Le paradis commence en nous. Ce n'est pas un lieu que l'on atteint après la mort, mais un état de conscience qui se construit ici et maintenant. Le paradis, c'est la paix que l'on ressent après avoir pardonné du fond du cœur. C'est la chaleur qui nous enveloppe lorsque l'on aide quelqu'un sans rien attendre en retour. C'est la sérénité d'un moment de silence, où l'on ressent la présence de quelque chose de plus grand que soi. En cultivant ce paradis intérieur, la mort perd son amertume. Elle cesse d'être un saut dans l'inconnu pour devenir un simple retour à la maison, vers un état d'être qui nous est déjà familier, car nous l'avons construit jour après jour dans notre esprit. Le voyage de l'âme est donc un éternel retour à elle-même, à son essence de lumière et d'amour. Chaque vie est un coup de pinceau dans le chef-d'œuvre de notre propre évolution. Vivre avec un but, c'est peindre avec les couleurs les plus vibrantes possibles, sachant que l'œuvre ne s'arrête pas au dernier coup de pinceau sur cette toile, mais se poursuivra dans d'autres galeries, dans d'autres dimensions. La meilleure préparation consiste simplement à vivre une vie dont votre esprit sera fier lorsqu'il la contemplera dans ce miroir de vérité. C'est faire de votre présence en ce monde un doux écho de la paix et de l'amour que vous espérez trouver dans l'infini. Et maintenant que le silence revient, je vous laisse avec une dernière pensée. Et si tout ce que vous avez entendu ici n'était pas une nouvelle connaissance, mais l'écho d'une chanson que votre âme avait simplement oublié qu'elle savait chanter? Si ces mots ont touché une partie de vous, s'ils ont résonné en vous, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons à voix haute est la lumière dont l'esprit de quelqu'un avait besoin pour voir son propre chemin. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot familier, non pas comme un simple numéro, mais comme un signe que nos recherches résonnent avec la même vibration. Et quand vous serez prêt, dans le calme de vos sentiments, nous vous attendrons à notre prochaine rencontre, où un secret encore plus intime vous sera révélé. Comment les âmes choisissent leur famille avant la naissance et le but sacré derrière chaque réunion terrestre.